Dans cet épisode de Physique en bref, nous allons nous intéresser aux lois du mouvement de Newton. Vous connaissez peut-être la fameuse anecdote de Newton et sa pomme, mais vous savez peut-être pas que c'est un pari sur l'orbite des planètes entre Edmund Halley, Christopher Wren et Robert Hooke qui est la source de son œuvre maîtresse, le Principia Mathematica. Dans cette œuvre, Newton énonce 3 lois qui sont à la base de notre étude du mouvement uniformément accéléré. Nous allons les étudier en se penchant sur le mouvement d'un cycliste. Vous savez, il est toujours plus difficile de commencer à pédaler que de maintenir une vitesse constante. C'est parce que Newton nous dit que les objets veulent continuer à la vitesse à laquelle ils allaient. Les objets résistent donc au changement de vitesse. C'est donc nécessairement plus difficile de changer leur vitesse, autrement dit de partir du repos, que de garder la même vitesse constante. La première loi de Newton est seulement valide dans un référentiel inertiel. C'est quoi un référentiel inertiel? C'est un système de coordonnées où tout objet qui ne subit aucune force se déplace à une vitesse constante, et cette vitesse constante-là peut être 0. Autrement dit, tout système de référence où la première loi de Newton s'applique est un référentiel inertiel. La deuxième loi de Newton nous dit qu'une force génère une accélération dans la même direction que la force et dépendante de la masse de l'objet. Ou de façon générale, on écrit somme des forces égale masse fois l'accélération, le fameux F égale ma. Il faut donc une force beaucoup plus grande pour faire accélérer un vélo qui tire un éléphant sur une remorque que le vélo seul. La même force va générer une accélération beaucoup plus faible pour un objet qui est plus massif. La troisième loi de Newton est connue sous le nom de principe d'action-réaction. Newton dit que toute force engendre une force égale mais opposée. C'est cette loi qui nous permet d'expliquer pourquoi le vélo se dirige vers l'avant quand on avance ou quand on pédale. On va regarder ça de plus près. Lorsque la roue entre en contact avec le sol et qu'on pédale vers l'avant, la roue exerce une force qui pousse le sol vers l'arrière. Par exemple, si vous pédaliez debout sur un tapis, vous auriez tendance à propulser le tapis vers l'arrière. En réaction, le sol pousse la roue vers l'avant avec une force égale, mais opposée à celle exercée par la roue. C'est la force de traction qui permet au vélo d'avancer. S'il n'y avait pas de frottement avec le sol, il n'y aurait aucune force de traction. Voilà pourquoi c'est si difficile de faire du vélo sur la glace.